Bienvenue sur Sensation. Nous donnons la parole aux seniors. Ils sont les témoins de l'évolution du monde qui nous entoure. En quoi l'amitié franco-allemande a-t-elle été un pilier dans la construction de l'Union européenne ? C'est la question que nous leur avons posée. C'est la colonne vertébrale. Dès qu'on parle d'un projet, ils sont tout le temps en train de se côtoyer, se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'elle ne le fait pas. Ils se mettent d'accord d'abord entre eux et après ils déploient. Et on se compare toujours à eux. Et alors par contre, est-ce qu'eux, ils se comparent aux Français ? On ne sait pas. Ah, ça, on ne sait pas. Je pense que c'est le rapprochement des peuples, des deux nations. Et en fin de compte, ça ne peut apporter que du bien. Parce que nos enfants vont en Allemagne, les petits Allemands viennent en France. Et en fin de compte, ça fait un échange qui peut être bénéfique. Comment vous expliquer ça ? J'ai pas de mots pour ça. Je crois que nos dirigeants savent s'entendre. Et quel que soit, et on le voit, quelle que soit la couleur politique, on sait s'entendre. Et les dirigeants allemands ou les dirigeants français, les premières, quand ils prennent leurs fonctions, leur premier souci, c'est de se rendre, c'était à Bonn et maintenant à Berlin ou vice versa. Et ça, je crois que c'est un signe fort. Donc, dire que on rappelle. Et je vois que des présidents de gauche et les conseillers fédéraux par exemple de conservateurs s'entendaient main dans la main, qu'on voit Helmut Kohl, tout ça avec François Mitterrand, avec Giscard d'Estaing, avec Helmut Schmidt, donc Adenauer avec Le Gaulle, mais c'est génial, je trouve. Et ça, je crois que c'est ce qui permet à l'Europe de se construire. Il y en a aussi français, d'être réconcilié avec l'Allemagne. J'ai l'impression moi personnellement pour le moment d'avoir tout oublié, quoi. Par rapport à tout ce qu'on a vu, quand on suit les émissions historiques, tout ça, on comprend les choses. Mais c'est bien quand même. Je crois que là-dessus, nous avons quand même réussi, même si parfois il y a des difficultés. Et ça, dans un couple, il y a toujours on n'est toujours pas d'accord. Hein. Donc voilà. Et ça c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Parce que la France et l'Allemagne ont décidé, après la guerre, surtout la France au départ, de nouer des liens plus étroits pour éviter justement une nouvelle guerre. Et donc il y a eu de grands hommes d'État qui ont œuvré pour le rapprochement entre les deux pays. Monnet, Schuman, Jacques Delors aussi. Donc, et puis il y a eu Adenauer et De Gaulle qui ont signé les traités de l'Élysée en 1963. Oui. Parfait. Je trouve que les deux pays sont, sous certains côtés, complémentaires. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire les Allemands très disciplinés, très organisés, industriels et industrieux. Les Français, scientifiques aussi, assez industrieux, mais pas plus léger, mais un petit peu moins rigoureux. Et finalement, on s'aperçoit que les deux sont un petit peu pareils. Il y a des Allemands qui sont peut-être moins rigoureux et des Français qui sont plus disciplinés. Et en fait, on a appris à se connaître et c'est un pilier parce qu'on le voit bien que c'est un pivot. À partir du moment où les deux pays, France et Allemagne, s'entendent vraiment, le reste suit. On l'a vu dans l'actualité récente pour le fonds communautaire après la pandémie. Donc c'est vrai que l'un et l'autre sont des moteurs, quoi. Et ensemble, surtout, ils fonctionnent. L'Allemagne, comment qu'elle est devenue ? La France et l'Allemagne. Je pense que c'était des accords. Hein. Moi, je me rappelle encore récemment, monsieur... je ne dis pas Hollande, mais Sarkozy avec Merkel, ils sont bien battus pour beaucoup de choses, pour le élargissement de l'Europe. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.